commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Dis-moi, ça s'est bien passé avec le frère Philippe puis Madison? Par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. Nous rendons grâce à Dieu. On espère que la suite se passera aussi bien, par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Bonjour mon amour, comment as-tu passé la nuit? J'ai bien dormi. Et toi? Ma nuit était paisible. Viens ma chérie, on va parler à notre Seigneur. C'est l'heure de la prière. Ok, on va commencer. Rendons grâce au Seigneur pour la nouvelle journée, pour les bonnes œuvres préparées d'avance par le Seigneur pour ce jour. Prions. Père, nous te rendons grâce pour la nuit, pour ta protection. Seigneur, nous te disons merci d'avoir veillé sur nous pendant notre sommeil. Nous te rendons grâce d'avoir protégé les membres de nos familles. Éternel, nous te bénissons. Seigneur, nous te disons merci pour cette nouvelle journée que tu as créée. Béni sois-tu pour toutes les bonnes œuvres que tu as préparées pour nous en avance. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Supplions le Seigneur de nous pardonner tout péché en acte, en pensée, en parole, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a entendu, qu'on n'aurait pas dû entendre, tout ce qu'on a regardé, qu'on n'aurait pas dû regarder, tous les motifs de nos cœurs. Supplions le Seigneur de nous pardonner et de nous purifier, de nous sanctifier et d'effacer les conséquences de nos actes. Et crions à Dieu afin qu'il nous remplisse de son Saint-Esprit. Prions. Dans une relation de mariage ou d'amitié, la personne la plus grande donne plus d'amour et plus de service. Nous allons lire quelques pensées sur la vérité. Dieu est l'auteur de toute vérité. Jésus-Christ est la vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. La vérité s'écoule du cœur dans lequel l'esprit de vérité règne. La vérité est le chemin de la vie des vainqueurs. La connaissance de la vérité libère. Ceux qui marchent proches du Seigneur disent toujours la vérité. La vérité libère. La vérité libère toujours. La vérité libère d'une manière permanente. Tous ceux qui aiment la vérité aiment Jésus. Tous ceux qui recherchent la vérité recherchent Jésus. Tous ceux qui cherchent réellement Jésus cherchent la vérité. Ceux qui veulent dire la vérité doivent placer Dieu avant tous les hommes et avant toutes choses. Maintenant, quelques pensées sur le mensonge et la fausseté. Un menteur est une personne dont le cœur croit une chose alors que les lèvres en confessent une autre. Les menteurs ne peuvent pas faire de progrès spirituel, ils sont bloqués. Les menteurs auront leur part dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 21, verset 8. Il n'y aura personne qui mourra en tant que menteur sans se retrouver en enfer. Apocalypse 21, verset 8. Le mensonge est le péché par lequel le diable amènera le plus grand nombre de personnes en enfer parce qu'il a fait croire à certains que c'est nécessaire de mentir et à d'autres que le mensonge est si petit que cela importe peu de mentir. Ceux qui pratiquent la fausseté n'entreront pas dans la cité de Dieu. La Bible dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 21, verset 27.
Le péché de mensonge est aussi grave devant Dieu que le péché de lâcheté, d'incrédulité, de meurtre, de fornication, d'adultère, de sorcellerie et d'idolâtrie. Apocalypse 21, verset 8. Prions le Seigneur pour être des personnes qui vivent dans la vérité. Le manque de vérité paralyse l'Église parce que le Seigneur est le chemin, la vie et la vérité. Prions pour vivre dans la vérité. Prions. Seigneur, je te rends grâce pour ce message, je te dis merci. Oh Seigneur, parce que tu m'interpelles aujourd'hui à vivre dans la vérité. Seigneur, je prie pour vivre dans la vérité. Seigneur, je prie pour travailler sur mon cœur à ôter toute forme de vérité, de mensonge et d'hypocrisie dans ma vie. Père, tu dis que tu es le chemin, la vie et la vérité. Seigneur, je prie pour vivre dans la vérité, Seigneur. Seigneur, je prie pour me dépouiller de toute forme de mensonge. Oh Père, je prie au Roi de gloire. Oh Père, pour vivre dans la vérité. Seigneur, je t'en supplie, demande de travailler sur mon cœur. Toute fausseté, oh Dieu, que toute fausseté soit ôtée de mon cœur, afin que je puisse avoir un cœur pur, oh Dieu, et vivre dans la vérité, dans ta vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, je prie pour être une personne vraie. Seigneur, je prie pour être vrai à tous les niveaux, Seigneur. Dans mes sentiments, dans mes pensées, dans mes motifs, ô Roi de gloire. Seigneur, je prie pour avoir des motifs purs, des motifs vrais. Seigneur, je prie pour vivre dans la vérité. Oh Dieu, donne-moi de haïr toute forme de mensonge, de fausseté. Ô Roi de gloire, s'il te plaît, je prie pour vivre dans la vérité. Oh Dieu, parce que tu es le Père de la vérité. Seigneur, je refuse de vivre dans le mensonge, parce que le diable est le père du mensonge et le père de tous les menteurs. Ô Roi de gloire, donne-moi la force pour vivre dans la vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, il faut que je me prépare à aller au travail. Non, Sullivan, je ne veux pas que tu partes. Reste encore un peu. Ma puce, comme j'aurais voulu rester toute la journée avec toi. Mais je dois aller au travail et je n'ai plus beaucoup de temps. Sullivan, tu vas beaucoup me manquer. Mon amour, s'il te plaît, ne fais pas cette tête. Je ne vais pas rester définitivement au travail. Ok, mais ce sera dur pour moi. Je comprends. Madame Jenkins, j'ai de très bonnes nouvelles. Je suis très contente des résultats. Ça va bien. Votre blessure a bien cicatrisé. Je veux dire que cette fois-ci, vous vous en sortez plutôt très bien. Ah oui, ma petite. On m'appelle Mamie Béton. On ne se débarrasse pas de moi aussi facilement. Tu vois? Ah oui, je vois ça, Madame Jenkins. Allez, vous pouvez descendre de la table. Attendez, je vais vous aider. Voilà, Madame Jenkins, normalement tout va bien. Disons que vous reviendrez dans 3 semaines pour faire des contrôles et pour voir si tout va vraiment bien. Ok? Et s'il vous plaît, faites attention à bien prendre vos médicaments. Ok? D'accord, tout est clair, ma petite. Alors, on se dit à bientôt, Madame Jenkins. Bonjour Anna, comment vas-tu? Ça va bien, docteur Carl, et vous? Ça va. Tu es très ravissante, on te l'a déjà dit? Merci, docteur Carl. C'est gentil de votre part. C'est vraiment gentil. Et en plus, je vois que madame a déjà un admirateur qui t'a offert ses roses. Les roses? Non, elles ne sont pas à moi, c'est quelqu'un qui les a livrées pour madame Atalia. Un certain Sullivan Rouchol. Docteur Carl,
Est-ce que tout va bien? Oui, ça va, merci. Ah non, je vais retourner dans mon bureau. Ah, c'est encore Roberto. Je suis fatigué. Seigneur, aide-moi. Roberto, arrête de m'écrire. Quelqu'un a sonné. Pasteur Philippe. Bonsoir ma fille, comment vas-tu? Pasteur Philippe. Viens, on va s'asseoir. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi Vanda, qu'est-ce qui se passe? Pasteur Philippe. C'est Alberto, il ne fait que me harceler. Et ça ne m'aide pas du tout. Tous les souvenirs avec lui remontent. Et ça me donne même la fièvre. C'est dur, Pasteur Philippe. Ok, je comprends, ça va aller, ok? Qu'est-ce qu'il veut? Il dit qu'il veut m'épouser, qu'il est prêt à tout cette fois-ci. Dis-lui que, s'il veut t'épouser, qu'il cherche à me rencontrer. Appelle-le et passe-moi le téléphone. D'accord, Pasteur Philippe. Un instant, Ned. Tranquille. Prends ton temps. Allô, Vanda? Ma chérie, tu me rappelles enfin. Tu me manques tellement, tu ne peux pas savoir. Je veux te voir. Alberto, tu as dit que tu veux m'épouser et que tu es prêt à tout, n'est-ce pas? Oui ma chérie, dis-moi tout. Mon pasteur demande à te rencontrer. Il veut te parler. Jamais de la vie. C'est quoi ces histoires? Est-ce que c'est lui que je veux épouser? Je n'ai rien à lui dire. Vanda, nous avons commencé à deux. Cet homme n'était pas là. Il ne m'intéresse pas. Vanda, ouvre les yeux. Je veux t'enlever dans ces choses bizarres. Alberto, il va te dire comment faire. Il nous guidera dans la volonté de Dieu. Je ne m'intéresse pas à ces choses d'église. Vanda, j'essaye de te protéger, cet homme va abuser de toi. Est-ce que lui-même il est marié? Si ça se trouve, il sépare les filles de leurs copains pour abuser d'elles. On connaît ces pasteurs-là. Vanda, s'il te plaît, repense à ces bons moments qu'on a passés ensemble. Viens, on continue notre vie. Alberto, je ne reviendrai pas dans cette vie de péché. Au revoir. Allô? Allô? Vanda, allô? Désolé mon pote. Je vois que ça ne s'est pas bien fini. Ça ne se passera pas comme ça. Alors Vanda, qu'est-ce qu'il a dit? Pasteur Philippe, il ne veut pas, il a dit des choses que je ne veux pas répéter ici. Dans ce cas Vanda, tu vas le bloquer partout. Il a entendu l'évangile et il refuse de me rencontrer. Il peut être une occasion de chute pour toi, à la longue. Il te connaît, vous êtes restés ensemble. Si tu ne fais pas attention, il peut te tirer vers le bas. Tu le bloques partout. C'est dur, Pasteur Philippe. Vanda, on ne joue pas avec le feu. En passant, est-ce que tu as encore assez d'argent? Et le travail, comment ça se passe? Oui, j'ai encore l'argent. En plus, je ne manque vraiment de rien. J'ai le nécessaire. Pour le travail, je n'ai que des refus. Ok, on va prier pour ça. Il faut qu'on prépare vos brisements de liens. Bon, je vais devoir partir. L'assemblée va commencer dans quelques heures. Mike, elle est déjà rentrée ou Lasma? Lasma est là, mais Michael pas encore. Lasma, je dois courir à l'assemblée. L'assemblée va commencer dans quelques heures. Pasteur Philippe, je t'ai fait une gamelle. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. Bon, je dois partir. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus notre Sauveur, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Oh oui, nous sommes de vaillants héros.